Bonjour à tous. Jeudi, Olivier nous a parlé concernant les événements qui se sont déroulés ces dernières semaines dans notre pays. Il a annoncé avec nous le besoin de réaliser la grâce de Dieu qui est la nôtre, et tout en analysant ce qui se passe autour de nous, le besoin que les gens ont de se rassembler dans des situations comme celles que nous avons vécues sont tout à fait particulières. Et la conclusion que Olivier nous a donnée, c'est que la seule vraie liberté est celle que nous avons en Jésus mort à la croix. Liberté de la presse, certes, liberté des hommes de faire ce qu'ils ont envie, mais Dieu soit béni, nous avons une liberté qu'ils ne connaissent pas, une liberté reçue en Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce que nous avons vécu en ce début d'année 2015 m'oblige moi aussi à m'arrêter avec vous d'une manière tout à fait différente que celle d'Olivier a utilisée, en nous posant tout particulièrement cette question: quel regard, nous enfants de Dieu, sommes-nous appelés à porter sur les musulmans, et plus précisément sur ceux qui vivent dans notre pays? Depuis plusieurs mois, je ne sais pour quelle raison, je suis poussé dans mon culte personnel à prier pour que le Seigneur sauve des musulmans au milieu de nous, qu'il se révèle à eux. Nous voulons voir le Seigneur se manifester dans ce sens-là. Or, nous croyons qu'ils sont retenus par ce qu'ils sont, par leurs origines, mais après tout, la plupart d'entre nous ont aussi, à un moment donné, ont été retenus avant de nous donner complètement au Seigneur, et nous savons que l'œuvre de Dieu s'adresse à tous les hommes. C'est vrai que les autorités ont invité les Français à ne pas faire d'amalgame entre les croyants musulmans et l'islam radical, et je crois sans doute qu'il est important de faire la différence. Toutefois, nous savons que Dieu aime tous les hommes, et mon premier propos ce matin est de mettre en évidence la pensée du Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et je crois que dans son esprit, dans sa pensée, il y a aussi une place pour les musulmans. Et je crois qu'il est nécessaire que nous prenions garde à l'opinion du monde, à la pensée ambiante qui accourt dans notre société, et donc au regard que nous portons sur eux. De son temps, Jésus va relever un comportement à l'encontre duquel il nous invite à ne pas souscrire, voire même à l'adopter. Il dira dans Matthieu chapitre 5 et au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était la manière de voir les choses du temps de Jésus. Mais il ajoute pour ses disciples, et sans aucun doute pour nous également ce matin, les deux versets qui suivent, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin quoi? Afin que vous soyez fils du Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ces versets 44 et 45 ont des exigences précises. Aimez vos ennemis, bénissez, afin, et cela, me semble-t-il, doit retenir notre attention, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. On ne pourrait donc pas se glorifier d'être fils du Père qui est dans les cieux sans avoir cette attitude. Nous utilisons souvent le terme, et nous nous en réjouissons sans doute, « Je suis un enfant de Dieu ». Mais il me semble que le terme que Jésus utilise, c'est-à-dire être fils du Père qui est dans les cieux, a plus de sens et une résonance plus profonde. Que veut notre Père qui est dans les cieux? 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, nous dit ceci: « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon, agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Nous ne pouvons pas douter que Dieu veut que des musulmans soient sauvés, et même en grand nombre dans notre pays. Croyons-nous que cela est possible? Pour la plupart d'entre vous, vous savez ce qu'a été le ministère de notre frère Ismaël Sadok et comment ce musulman d'origine a été un véritable témoin de Jésus-Christ. Nous l'avons connu au début de sa conversion à Grenoble et nos liens fraternels réciproques se sont manifestés au point que pour ses enfants et son épouse, nous sommes restés papy et mamie riche avec l'affection que cela suppose. Vous avez certainement entendu des témoignages de conversion de musulmans qui ont eu un attouchement particulier de la part du Seigneur, une révélation puissante de Jésus-Christ, que ce soit par un songe, par une vision, mais plusieurs, un certain nombre ont connu des choses particulières. Et puis, nous nous souvenons du témoignage que nous donne la Bible au sujet de Saul de Tarse, qui a vraiment été un ennemi, un persécuteur de l'Église primitive. Lui qui tenait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Nous savons comment Jésus s'est présenté à lui sur le chemin de Damas. Aveuglé, il est tombé de cheval en entendant cette voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Quelle révélation! Et touché par la grâce, il est devenu l'apôtre Paul que nous connaissons
à qui Dieu a donné de puissantes révélations dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Alors c'est mon premier propos, avoir une pensée pour ce monde musulman, prier ensemble pour ceux qui sont dans notre pays, qui craignent l'amalgame, qui désirent sans doute vivre en paix là où ils sont dans la société française, que dans notre esprit il y a un véritable désir que Jésus se révèle à eux et leur montre son amour. Et puis sans doute prions aussi pour les jeunes générations des musulmans qui n'ont pas nécessairement trouvé leur place dans la société. Alors je vous propose ce matin tout d'abord de prier avec moi dans ce sens. Nous allons nous tenir debout et puis si quelques-uns veulent ajouter à ma prière la leur, nous demanderons au Seigneur de manifester sa grâce pour qu'il en soit ainsi et que notre esprit soit encore une fois de plus étonné de la bonté du Seigneur en faveur de tous les hommes. Amen. Père, ce matin, nous voulons penser à ton cœur de Père pour tout ce monde musulman, pour ceux qui sont plus particulièrement dans notre pays. Seigneur, ce matin, nous t'en prions de toucher à salut. Seigneur, ceux qui, dans leur fond de leur cœur, ont, sans doute sans la connaître, le désir de la vérité. Nous voulons croire qu'ils s'y en trouvent, Seigneur. Et nous voulons te les apporter ensemble, parce que nous savons que toi, tu les aimes. Et nous voulons te demander de manifester puissamment tes œuvres à leur égard. Esprit de Dieu, nous te demandons d'agir. Et puis nous sommes, Seigneur, pris de responsabilité ce matin, nous débarrassant de tout préjugé, de tout ce qui peut circuler, Seigneur, dans la société dans laquelle nous sommes, pour te les présenter comme des créatures que tu aimes. Seigneur, sauve, nous t'en prions ce matin, et bénis ce peuple au nom de Jésus, à cause des meurtrissures de Jésus, et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. C'est vrai que prier avec amour pour le salut des musulmans, ce n'est sans doute pas un besoin que nous avons souvent exprimé devant Dieu, que le Seigneur, c'est vrai, nous aide à aimer tous les hommes comme lui-même nous a aimés personnellement. Amen. C'est vrai que pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, et je suis dans un autre chapitre évidemment, il est normal que nous l'aimions en retour. Et penser aux perdus, c'est aussi une manière d'aimer notre Seigneur en retour. Quand nous pensons à tout ce qu'il a fait pour nous, l'aimer lui, cela nous semble logique. Cependant, la logique du Seigneur, me semble-t-il, va beaucoup plus loin. En effet, le but vers lequel il nous conduit, vous et moi, est bien plus grand. Du reste, il en fait part à un docteur de la loi
dont, c'est le moins qu'on puisse dire, les intentions n'étaient pas louables. On trouve cela dans Matthieu chapitre 22 et au verset 35. Un docteur de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous connaissons pratiquement tout cela par cœur, les uns et les autres. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce texte nous trace le résumé de ce qu'est la loi et les prophètes. Aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Mais comment aimer les autres comme soi-même? Grande question. Et c'est vrai que tellement de personnes ont vécu des difficultés, ont du mal à s'aimer elles-mêmes. Il semble donc impensable vraiment d'aimer les autres comme le Seigneur le demande. Pour ce docteur de la loi, sa pensée se nourrissait effectivement, lui aussi, de ceux qui avaient cours au milieu d'eux et que nous avons déjà lu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et ton ennemi, tu le haïras. Et sans doute que ce docteur de la loi qui voulait éprouver Jésus n'était pas prêt à entendre de telles choses. Comment aurait-il pu approuver les paroles de Jésus? Que l'amour pour Dieu et l'amour du prochain est la base de la loi et des prophètes. Comment pouvait-il recevoir cela? Une telle conception de la loi, cependant reçue par Moïse, était relativement impossible à vivre pour ce docteur de la loi. Mais pour nous aujourd'hui, la grâce que nous avons reçue de la croix de Jésus nous oblige. Car l'amour du prochain, effectivement, va bien plus loin. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et toujours question, bien sûr, d'aimer l'autre comme nous nous aimons nous-mêmes. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous proclamons
habituellement que Dieu nous aime. Et c'est pour cela qu'au culte, nous prenons un temps pour le louer. Dans nos prières, nous proclamons que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Précisément, bien-aimés, dit l'apôtre Jean, verset 11, « Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons, pardonnez-moi de le répéter, mais nous devons nous aimer les uns les autres. » Par conséquent, dit-il encore au verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Je ne vais pas inverser le verset en disant « quiconque connaît Dieu est né de Dieu et donc aime ». Non, c'est plus fort que cela, car l'amour de Dieu, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est alors la preuve que Dieu demeure en nous. J'ai déjà relevé les exigences des paroles de Jésus dans Matthieu, chapitre 5 et versets 44 et 45. Des exigences qui sont précises. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Je reprends parce que cela me semble tellement important. Par conséquent, oui, sans avoir cette attitude d'amour, on ne peut pas se glorifier d'être fils du Père qui est dans les cieux. Je le répète encore. Aussi, j'ai voulu approfondir un peu le sens des paroles de Jésus. Et j'ai pensé au verset de Jean chapitre 14, 21 à 23. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Jude, non pas l'Iscariote, lui dit « Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Il me semble ici que quelque chose de particulier se dessine. Il n'est plus ici question de la venue du Saint-Esprit dans nos vies, ni de l'Esprit du Christ dans nos cœurs. Mais il est ici question du Père qui, avec son Fils, viennent chez nous par amour pour y faire sa demeure. Et s'il est écrit que notre corps devient le temple du Saint-Esprit, la venue du Père, comme ce verset nous l'indique, me semble ressembler à ce qu'était la gloire du tabernacle. Colonne de nuée qui résidait au-dessus, colonne de feu la nuit. Qu'est-ce que je veux dire? Que si le Père vient ainsi vers nous, sa colonne de feu et sa colonne de nuée devraient reposer sur nous d'une façon extraordinaire. Allons un peu plus loin. Pour garder les paroles de Jésus, il faut déjà bien sûr que le Saint-Esprit ait convaincu nos cœurs en nous présentant l'œuvre de Jésus, mort à la croix pour nous. Si nous disons oui à son amour,
Il nous montrera comment il veut être le bon berger de nos vies en nous conduisant dans de gras pâturages, c'est-à-dire dans un bien-être intérieur qui nous remplit de paix et de joie. L'œuvre du Saint-Esprit est vivifiante. Bien que nous soyons bénis par lui, il se peut que nous mettions un peu de temps encore pour lui donner toute la place, afin de lui permettre de régner totalement dans nos vies. Et pendant tout ce temps, le diable agit pour nous empêcher de considérer ce qui est bon pour nos vies. Il essaye de détourner nos yeux de la personne de Jésus, cherchant à nous influencer pour que nous continuions de nous attacher à ce qui a fait notre vie dans ce monde. Et c'est vrai que le Seigneur ne force jamais personne, mais s'il le faut, il continuera de frapper à la porte de nos cœurs. Comme le Saint-Esprit est en nous, depuis le jour où nous avons cru en Jésus, il ne manquera pas d'élever en nous l'Esprit du Fils de Dieu. Aussi dans Jean 16, verset 13, Jésus déclare « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Ainsi donc, dans nos vies, jour après jour, l'Esprit de Dieu nous parle de Jésus, nous dépeint Jésus, ce qu'il est et ce qu'il dit, et nous pousse ainsi à regarder dans le miroir de la parole de Dieu pour le découvrir jour après jour. Aussi, il n'est donc pas possible que le Saint-Esprit ne nous influence pas dans le sens de nous aimer les uns les autres. Il est impossible que l'Esprit de Dieu n'essaye pas de nous influencer pour que nous nous aimions les uns les autres. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même, puisque de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il est donc essentiel de nous laisser influencer par le Saint-Esprit dans ce sens. Il pourra alors nous donner lui-même la force de faire ce que Dieu attend de nous. Laissez l'Esprit de Dieu nous dire et nous répéter de nous aimer les uns les autres. Il y a vraiment des raisons à cela. Nous allons aller un peu plus loin. Il n'est pas rare que des nouveaux convertis qui ont connu dans leur vie des déboires ne ressentent pas le besoin de pardonner à des personnes qui leur ont fait tort, et c'est un véritable combat. Mais toutefois, le Saint-Esprit va les conduire plus loin afin qu'ils soient capables d'imaginer, n'est-ce pas, qu'il est possible de vivre cela. Non seulement ils pourront pardonner, mais ils pourront même aimer ceux qui leur ont fait du mal et prier pour leur salut. Cela, c'est la vie chrétienne. Et cela dit, il est évident que c'est tout au long de la vie chrétienne qu'on sera appelé, n'est-ce pas, à travailler pour aimer notre prochain
comme nous-mêmes. Car rien dans les évangiles ne compte plus que cela. Dans Colossiens chapitre 3, verset 14, il est dit ceci: « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » La charité, le don de soi à l'autre, c'est le lien de la perfection. Et rien d'autre n'a plus de valeur. C'est une voie par excellence qui dépasse la possession des dons les meilleurs, comme dit 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs, certes. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Sans la charité, sans le don de soi à l'autre, je suis un airain qui résonne. Je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Après avoir décrit ce qu'est une vie chrétienne sans le don de soi à l'autre, l'apôtre Paul continue en décrivant ce qu'est le don de soi à l'autre. Au verset 4. La charité, nous connaissons tous cela par cœur. Ce n'est pas suffisant. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Je considère ce matin qu'il est de mon devoir de parler de l'amour du prochain, non seulement parce que dans l'Église primitive, en Actes 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, mais parce que, comme je l'ai dit déjà, c'est le lien de la perfection. Et parce que je crois aussi, je voudrais attirer votre attention là-dessus, je crois aussi que cela comptera pour l'essentiel devant le tribunal de Christ. Car si, selon les Écritures, les enfants de Dieu seront gardés du jugement dernier, seront avec le Seigneur, il est question dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il semble que l'apôtre Paul ne voulait pas qu'un jour ses frères puissent lui reprocher devant le Seigneur de ne pas les avoir avertis
C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le chrétien qui est sauvé comme au travers du feu perd les récompenses promises dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous faut bâtir notre vie chrétienne avec ce que j'appellerais des matériaux coûteux, des choses qui coûtent. Et sans doute ce qui coûte le plus, même aux enfants de Dieu, car c'est contraire à leur nature humaine, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Seule la force du Saint-Esprit peut nous donner de vivre selon la volonté de Dieu. Mais bien sûr, faut-il avoir conscience de ce que cela signifie? Faut-il vouloir qu'il en soit ainsi? Vouloir le désirer ardemment? Et c'est pourquoi l'apôtre Jean nous exhorte encore en disant dans deuxième épître de Jean, chapitre 1, verset 8, « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Si nous voulons voir de grandes choses ici-bas, et si nous voulons avoir dans le ciel une pleine récompense, il est essentiel de nous aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Amen. Amen. On peut dire Amen à cela. Amen. Père, oui, nous croyons que l'essentiel pour ton peuple, c'est l'amour. Nous aimer les uns les autres. C'est la loi et les prophètes. Et comment dire que nous t'aimons, nous ne te voyons pas, si, Seigneur, nous sommes incapables d'aimer ceux que nous côtoyons. Mais nous l'avons dit, c'est contraire à notre nature humaine. Tu nous en demandes beaucoup, Seigneur. Tu nous demandes seulement d'aimer les autres comme toi-même tu nous as aimés. Et comme tu t'es donné tellement pour nous, tu voudrais que nous soyons capables de nous donner tellement pour les autres. Mais cela ne peut venir que de toi. Nous en sommes conscients. Et puisque tu y attaches tellement d'importance, tu veux aussi, par ton esprit, nous donner la force de compréhension d'abord. Qu'est-ce que cela représente?
pour qu'enfin nous ayons un profond désir de voir ces choses s'installer en nous. Et si nous les désirons profondément, tu ne manqueras pas de nous aider à vivre finalement comme toi tu le veux. Seigneur, conduis-nous plus loin avec toi, que ton esprit nous pousse, Seigneur, dans cette direction, afin que la gloire de Dieu paraisse manifestement dans nos vies. J'allais dire que la colonne de nuée, que la colonne de feu repose ainsi sur chacun de nous. En fait, la gloire du Père manifestée dans la vie de ses enfants. Père, que tu puisses ainsi te plaire en nous et venir chez nous, dans ta demeure. Nous t'appartenons. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.